Joyeux Noël tout le monde. Merci beaucoup de prendre un petit moment de votre pause estivale. Peut-être qu'en ce moment vous êtes torché raide assis sur votre collet de poule. Pire hostie de mélange, hein. Pourquoi je viens d'inventer ça? Faites pas ce drink là, ça sonne dégueu. Mais merci beaucoup de prendre une petite pause dans votre temps des fêtes pour écouter l'épisode de cette semaine, qui est le dernier épisode de la saison 1 de Sans Présentation. On prend un petit congé pour les fêtes de notre bord aussi, mais on va se préparer pour potentiellement revenir avec d'encore meilleurs invités, d'encore meilleurs épisodes. Tout va être fucking cool. Puis je voulais juste profiter de ce petit moment aussi pour vous annoncer qu'il y a encore des billets disponibles pour mon spectacle le 4 février au Terminal Une fête en février. Mon premier spectacle solo qui va être... je travaille beaucoup là-dessus en ce moment, puis j'ai vraiment hâte de vous le présenter. Donc si ça vous intéresse, le lien pour les billets est dans les commentaires. Ou si vous êtes en audio, suivez-moi sur les réseaux sociaux, gars. Instagram, Facebook, TikTok, hein, le web. Vous allez pouvoir le trouver. Donc c'est ça, c'est le 4 février à 7h30 au Terminal Comedy Club. Et finalement, dernière petite affaire, dans une semaine, je vais vous annoncer une petite surprise par rapport au podcast. Donc restez actualisés. Puis sinon, ben, je vous souhaite un bon temps des fêtes et surtout un bon épisode. Ça commence comme les podcasts américains où est-ce que ils commencent en parlant. Ouais, que ça jase comme si on parlait depuis genre 20 heures. Puis là, puis là, c'est ça. on est dans un moment spontané. Comment ça va? Ah, ça va très Ça a fait le parfait début de podcast. J'adore ça. C'est commencé? Ouais, c'est commencé. Ok. Début à l'américaine. Fait que ton nom, c'est Guillaume. Il commence genre, vous êtes qui déjà, vous? Vous m'invitez chez vous. Comment ça va? Ça va super bien, toi? Yo, je suis super content que tu sois là, ça va super bien. Merci, Surtout Guillaume. que ça fait longtemps qu'on s'est vu. Yes, ça fait hier. Hier soir. Ouais, exact. À l'anime du Bordel Comedy Club. Yes. Ça fait combien de temps que t'animes l'open mic, là? Man, je m'en souviens pas, ça fait... je sais que j'étais supposé de commencer en juin, je pense, puis j'avais des shows, puis j'ai décalé, genre, fait que j'ai commencé comme en juillet, je pense. Ok. Fait que je faisais les lundis, puis c'est ça. Moi, au début, je voulais la chronique, puis là, ils m'ont demandé de faire l'anime. Okay. Puis j'ai décidé de faire l'anime. Puis en même temps, ça me permet de travailler sur, peaufiner des blagues, puis travailler sur du nouveau matériel. Ouais, exact. Mais officiellement, là, le nouveau matériel que j'ai comme brainstormé un peu dans ma tête, puis sur papier, genre écrit le squelette, je vais commencer à le travailler en janvier. Ok. Fait que pour mon prochain spectacle. C'est ça. Parce que là, tu vas présenter ta première heure. Non. Non, c'est ta deux. C'est ma première heure, Okay. mais c'est pas ma première représentation. Ah oui, c'est vrai. C'est ok, ça. non, c'est vrai. Ça fait une couple de fois que je le fais. Puis le 31 janvier, ouais, que tu le fais au bordel. Je le fais au bordel, ouais. C'est comment ça, quand même, ce staple-là de faire yo, je fais mon heure Au au bordel. Ben, c'est nice. Ça fait 2 fois que je le fais. Puis c'est cool. C'est cool parce que tu penses avoir une crowd, mais après ça, c'est une crowd mix qui est dans la salle. Fait que t'es comme, ah, ok, cool, mais où est-ce que vous m'avez vu? Puis certains disent comme ici, dans un autre spectacle, à la télé, dans un podcast, puis tout ça. Fait que là, t'es juste comme, ah, ok, cool. Ça, quand tu l'as présenté, c'était pas juste du monde qui... J'imagine aussi au bordel, il y avait pas juste du monde qui te connaissait, il y avait aussi du monde qui était comme, oh shit, on l'a vu sur le site. Ouais, ben, on l'a vu sur le site, puis on va aller le découvrir. Puis il y avait beaucoup de monde qui me connaissait. Puis il y avait des gens qui m'avaient déjà vu faire des 15 minutes par-ci par-là qui sont venus. Puis c'est ça. Mais il y a de quoi que je trouve intéressant. Pourquoi au début, parce que j'imagine on t'a approché pour l'anime. Ouais, on m'a approché pour Puis l'anime. quand on t'a approché, c'est quoi qui faisait que tu disais, ah shit, j'aurais mieux aimé la chronique? Parce que je voulais pas avoir... je voulais pas avoir à écouter les numéros des autres. Des fois, la soirée peut être longue. Ouais. Fait que j'étais plus intéressé à la chronique. Et surtout à l'open mic, là. Ouais, à l'open mic, ça me dérangeait pas de faire la chronique. Puis juste comme prendre de l'expérience en termes de travailler sur des blagues, puis écrire, puis amener quelque chose de nouveau à chaque fois. Puis, après,
j'en avais parlé à Mel, puis Mel m'avait dit qu'elle allait en parler à Charles. Puis Charles était vraiment down, puis comme il m'avait dit comme depuis le début, yo, je suis down, mais c'est juste que tu sais, on aimerait beaucoup t'avoir à l'anime. Puis là, j'étais comme OK, puis tout. Puis je les ai aidés à trouver 2 personnes pour la chronique. Oui. Puis c'est ça. Ouais, c'est ça, je les ai aidés à trouver 2 personnes pour la chronique. Puis, Qui est Doua et Ansara. Doua et Ansara, ouais. Yes. Puis c'est ça. Puis après ça, j'ai commencé à travailler sur du crowd work. Je fais beaucoup de crowd work. C'est-tu quelque chose qui est facile ou qui est difficile pour toi, le crowd work? T'as quand même un style qui est laid back. Ouais. En général. Ouais, mais c'est ça. Mais tu sais, quand j'anime, j'ai un différent style. J'ai pas le choix d'être un peu plus comme in. Yeah. Mais à la base, je suis quelqu'un de très super relax. Fait que même quand j'anime, tu sais, je suis pas super excité, mais je suis comme, hey, comment ça va? Yeah, alright. Ouais, on sent qu'on va passer un bon moment. Là. Ouais, exact. Fait que, tu sais, c'est. Le crowd work, pour moi, c'est pas quelque chose de compliqué parce que je prends mon temps, puis j'écoute les gens, puis tu sais, j'essaye de pas trop faire des blagues clichés, mais des fois, tu sais, la blague est comme là. Ouais, exact, quand c'est là. Il faut que tu la fasses. Mais... Surtout quand tu sais que ça va faire rire, là, des fois, t'es comme, je suis pas en train de révolutionner l'humour, mais. Exact. Puis c'est ça, tu sais, je cherche pas à avoir, comme tu dis, à révolutionner l'humour, fait que, tu sais, le crowd work va toujours rester ce qui est le crowd work. Je pense pas qu'on va avoir un nouveau style de crowd work. Tu sais, Ouais, c'est je sais comme, pas, hein. je pense que tout le monde a plus ou moins le même style de crowd work. C'est poser des questions puis rire à ce que la personne nous dit. Est-ce qu'il t'a amené, ouais. Ouais. Ou des fois de juste comme répondre. Moi, à un moment donné, je sais plus c'est qui m'avait donné ça comme conseil. Mais que des fois aussi, mettons, la première personne te donne pas de jus. Mais là, tu fais comme, OK, je le prends en note, tu reparles à un autre. Puis là aussi, ça devient juste une game de faire des callbacks. Ouais, Des fois, exact. juste exact. le monde, là. C'est pas mal ça tout le temps. Fait que, tu sais, tu sais, t'arrives, t'es comme, yo, c'est quoi ton nom? Puis là, la personne te dit son nom. Puis là, après, t'es comme, tu viens d'où? Puis là, la personne te dit, je viens de France. Ou je viens de. Tu sais, je suis né à Hochelaga. Puis là, après, l'autre personne, OK, good. Puis après ça, tu fais un callback sur la personne. Puis, tu sais, comme hier, justement, au bordel, Oui. comme les colocs, ils étaient colocs. Puis, Ouais, qui était coloc depuis 1 an et demi. 1 an et demi, puis maintenant ils se datent, ça fait 1 mois, puis tu sais, ça, c'était c'était- juste comme, tu sais, j'ai pogné un faux rire sur scène, Oui. c'est comme, je comprenais pas qu'est-ce qui se passait, tu Exact. comprends? Fait que Mais ça. c'est vraiment la dynamique de ça qui est comme. Ouais, Ils ont-tu genre. c'est bizarre parce que, tu sais, comme moi, dans ma tête, je me disais, mais c'est fou de voir, comme, je sais pas si j'aurais été capable d'être avec quelqu'un que j'ai déjà entendu fourrer, ou j'ai déjà Ouais. comme, vu, tu sais, yo, t'as ramené un autre gars devant moi, je sais pas. Ou Je sais juste pas. genre sortir avec quelqu'un que. Parce que tu sais, d'habitude, des fois, ce qui casse quand, mettons, un couple se met à habiter ensemble, c'est là, ils voient les habitudes de vie de l'autre. Ouais, Ils sont exact. comme, ah shit, genre. Ouais. Soit c'est tout croche, comment tu fais telle affaire. Ouais. Mais là, tu le sais déjà ce qui fait tout croche. Fait que moi, je me suis dit que peut-être que tu sais, la fille ou le gars a vu comment tu sais, l'autre était en général, puis après, ils se sont dit, yo, why not essayer? Genre. Ouais, c'est ça, c'est 1 mois, là. C'est pas. Fait que c'est ça. C'est 1 mois, là, seulement. Au pire des cas, ben, tu déménageras ou je déménage. C'est juste ça qui est plate, par contre. C'est une séparation qui vient avec. On Ouais. se trouve un autre loyer, là. Mais c'est ça que je trouvais bizarre, tu sais, c'est comme on n'est plus down. Fait que donne-moi les clés. Non, je déménage. Je vais les remettre au propriétaire. Ouais, c'est Je suis ça. capable. Je m'en vais. Puis depuis que t'as commencé au bordel, ça a été quoi? Parce qu'on le sait, ces open mic, des fois on en voit Ouais. que c'est genre. C'est particulier. Ouais, c'est... Mais j'ai l'impression surtout au bordel parce que c'est le référent, genre. C'est le référent où n'importe qui veut commencer se dit, ah, c'est où que je start? Ah, ok, je vais aller au bordel. Ouais, mais tu sais, c'est pas le référent, mais c'est quand même tu sais, une bonne place pour commencer. Ouais. Puis même moi, tu sais, je dirais, si tu veux commencer l'humour, tu sais, commence dans un endroit vraiment trash. Puis comme, parce que tu sais, tu vas briser tous les stéréotypes de comme, de l'environnement parfait. Genre. Exact. Fait, Ouais. fait que c'est ça. Mais ta question, c'était Est-ce que depuis que t'as commencé, t'as vu, mettons. des numéros bizarres? Ouais, Ouais, absolument. c'est clair. J'ai vu des choses bizarres. J'ai vu des gens ne pas utiliser le mic Juste pas du tout, là. A cappella. a cappella. J'ai vu des gens oublier leur texte.
Oui, ça, c'est quand même La un classique. base, j'ai vu des gens, mais comme faire une conférence, là, comme, mais ne pas avoir de rire, mais zéro punch. Oh, Mais fuck. comme zéro punch. J'ai vu des gens comme être frustrés sur scène, Ouais. en mode comme c'est pas drôle, fait que comme... Fait que je vais me fâcher. Ouais, j'ai vu des gens faire 2 minutes. Oh, Tu sais, shit. c'est même pas... Comme même le gang show, tu fais même pas 2 minutes. Ouais, Tu non, sais, c'est comme ça. ils te demandent de faire Hey, en 3 2 minutes. minutes, t'as le temps de faire quoi? 3 punch? Même, ben, ça dépend. Ouais, mais quand Comme même. moi, en 2 minutes, je te fais un punch. tu sais. C'est ça. Exact. Mais ouais, man, c'est beaucoup de... C'est beaucoup de... C'est beaucoup de brouillon. Mais tu sais, tu vois que certaines personnes veulent vraiment comme faire ça de leur vie. Fait ça qui est nice, c'est le côté attirant aussi. C'est là que tu vois la différence de motivation. Là. Ouais, exact. Puis c'est nice quand tu vois une personne qui le fait pour la première fois, puis qui rentre bien. Tu sais, puis tu le vois dans ses yeux, c'est comme, oh, nice. OK, je vais essayer de faire ça encore une fois. Puis, tu sais. Exact. Mais c'est cool, mais c'est spécial en même temps. Surtout quand des fois, tu sais, la crowd est juste pas comme là. Ouais, puis en plus, j'ai l'impression que c'est un truc que. On dirait que le monde dit au bordel, c'est tout le temps des bonnes crowds. Ah, mais c'est Comme, pas vrai. Pas tout le temps. C'est non? pas vrai, c'est pas vrai. C'est comme ça. n'importe quel Puis endroit. moi, mon début, j'étais de ces gens-là qui pensaient que le bordel, tu sais, c'est facile de jouer là. Mais non. Non, c'est pas facile parce que eux, quand ils viennent au bordel, ils s'attendent à voir de l'humour. Fait qu'à la base, ils s'attendent à ce que ça soit drôle. Tu sais, tu comprends? Ouais, fait que si t'es pas drôle, ils sont juste comme... Écrit, j'ai payé pour voir quelque chose de drôle. Fait ils vont juste pas rire, tu sais, tu comprends? Mais bordel, fais-moi confiance, man. Des fois, tu peux avoir une crowd qui est très froide. J'en ai eu des crowds froides. Oh, j'en ai vécu aussi. Ouais. J'en ai vécu des crowds froides, mais tu sais, après, tu sais que la soirée va être longue parce que ce qui s'en vient, c'est pas, mettons, tu sais, la crème de la crème, tu sais, tu comprends? C'est pas la... C'est que c'est pas comme un show régulier où t'es comme, oh, au début, il était froid, mais je sais qu'il y a genre Louis-José Hood. Ouais, tu sais, que t'as comme un line-up qui va venir les récupérer. T'as comme Louis-José, après ça, t'as Laurent Paquin qui passe en avant-dernier, puis t'es comme, OK, ça va être correct, tu comprends? Mais là, t'as des gens qui sont peu connus, puis après ça, t'as une autre personne qui est peu connue, puis après ça, t'as peut-être une surprise, mais les surprises, ça arrive rarement, fait que là, après, t'as une autre personne. Fait que si 3 back-à-back, c'est comme la crowd est frette, ça va être une très longue soirée. Hey, Chris, oui. Damn. T'en as souvent parlé en podcast, mais avant l'humour, t'as fait du football universitaire. Ouais, j'ai joué à l'université, j'ai joué à l'université McGill. Ce qui est quand même, first of all, fou. Ouais. Quand même. Est-ce que de McGill, parce que moi, c'est un univers que je connais pas, juste le sport universitaire à la base. Ouais. Est-ce que, premièrement, McGill, c'est une équipe qui était quand même très réputée à ce moment-là? Ils sont réputés par rapport à leur histoire, mais à ce moment-là, c'était une reconstruction. OK. Fait qu'on était juste pas bon. Puis, ouais, c'est ça. C'est une équipe quand même qui avait gagné beaucoup de ce que ils appellent Vanier Cup. C'est comme leur coupe Stanley et tout. Fait que c'est une école aussi prestigieuse. C'est comme je pense qu'ils sont dans la top 10 écoles en Amérique du Nord. Je pense qu'ils sont tout le temps dans les top 10. Top 10 ou top 20, ou je sais. Ils sont dans les tops. Oui. Puis ils sont beaucoup reconnus pour la médecine. Fait que, quand j'ai eu l'opportunité d'aller là-bas, tu sais, j'ai jumpé dessus, puis je me suis dit, oh, why not, man, let's go. Puis il y avait d'autres universités qui me recrutaient aussi, mais je commençais à ne plus être down de faire ça de ma vie, le football. Ah ouais? Fait que c'était l'une des raisons pourquoi j'ai décidé d'aller à McGill, ou sinon, tu sais, j'aurais pu aller à l'Université de Montréal, puis j'aurais pu aller à Laval aussi. Puis même Ottawa me recrutait. Il y avait Ottawa, Toronto, Bishop, Sherbrooke, Montréal, Laval, McGill. OK, t'avais de la sélection, là. Ouais, j'avais de la sélection, puis j'ai juste décidé de fuck that, je vais aller à McGill. Puis aussi, il y avait un coach qui était très réputé au niveau de ma position, qui était un spécialiste vraiment de ma position, puis j'étais down d'aller là-bas. Je suis allé là-bas. Mais fait que quand t'es rentré avant, t'avais vraiment l'idée que genre le football potentiellement
ça pouvait devenir ma carrière. Ouais, ben c'est sûr que quand tu sais, arrivé au. Tu sais, quand secondaire, j'ai fini, puis là, il y a des cégeps qui sont venus me recruter. Puis là, j'étais comme, OK, je peux aller loin avec ça. Puis, tu sais, l'école peut être comme quasiment payée, puis tout. Puis, c'est cool. Fait après le cégep, c'est là que, tu sais, on m'a vraiment fait comprendre que, yo, tu sais, comme, tu peux vraiment aller loin. Ça peut se faire, ouais. Ça peut se faire. Puis après, tu sais, c'est que j'ai toujours eu l'impression de vivre les rêves de d'autres personnes au lieu de vivre mes rêves, tu sais. Tu comprends? Fait on m'a beaucoup poussé au football comme yo, t'as la shape pour jouer au football, tu sais, t'as la charpente pour jouer au football, let's go, vas-y. Ben ouais. Mais arrivé, tu sais, quand tu commences à prendre la maturité, puis toi, tu sais qu'est-ce que tu veux faire, ben à un moment donné, tu finis par lâcher prise avec le rêve des autres personnes, puis t'es juste down de comme commencer en humour. Puis moi, je me souviens, tu sais, on disait souvent que, oh ouais, yo, Jean-Michel, t'es drôle, yo, t'es con, yo, t'es con, t'es fucking con, ah, t'es drôle. Puis, tu sais, j'étais dans les locker rooms, puis, tu sais, je faisais toujours rire les gens. Mais, tu sais, je savais que le métier d'humoriste existait, mais je savais juste pas où commencer, tu sais. Ouais, exact. Fait, ouais, j'ai joué au football avant de faire de l'humour, ouais. Yo. Mais là, ça me fait demander, vu que tu avais l'impression de vivre ce rêve-là, mais qui est comme le rêve d'un autre, toi, quand t'étais petit, c'est quoi que tu voulais faire? Moi, j'ai toujours voulu, honnêtement, 100% là, j'ai toujours voulu être soit humoriste, comédien. Fait que dans les arts, là. Ouais, dans les arts. Puis, c'était soit football. OK. C'était les deux seuls shit que j'avais dans la tête. J'avais pas dans la tête être ingénieur, j'avais pas dans la tête être médecin, j'avais pas dans la tête être avocat. C'était genre soit l'humour, soit le football. Soit l'humour, soit le football, puis that's it. Puis j'avais, tu sais, venant d'une famille ethnique, tu sais, l'art, c'est pas nécessairement considéré comme un vrai travail ou peu valorisé. Ouais. Fait que c'était plus, OK, ben le football. Puis dès qu'ils entendent millions, t'es comme, oh, OK. Ouais. C'est ça, ouais. C'est qu'on dirait que le football, ça vient avec là. S'il se fait signer, il peut gagner beaucoup d'argent. Exact. C'était beaucoup aussi de tu sais, c'est ça, exact. Si je me fais beaucoup d'argent, tu sais, Jean-Michel, il est vraiment bon, là, tu sais, il est dans les top recruits. Comme s'il se fait recruter, il peut aller loin. Ouais, puis on dirait que c'est quantifiable aussi. Ouais, exact. On dirait que c'est comme, OK, Jean-Michel, tu sais, je sais pas c'est quoi les stats qui sont importantes au football, mais tu sais, ses stats sont hautes, ça va bien, c'est calculable. En humour, c'est comme, ouais, ben Jean-Michel. Ouais, ben en humour, c'est plus comme tu fais rire, puis là, tu te fais reconnaître, mais après ça... Tes parents, ils t'ont-tu vu en show? Non, man. Pas encore? Ma mère m'a jamais vu en show, mais elle m'a déjà vu à la télé. OK. Pour des galas que j'ai faites. Oui. Puis mon père est déjà passé, mais comme après, genre après que le show était fini, puis tout, puis je parlais avec lui, puis lui, il essayait de me donner des conseils sur scène. Parle bien, tu sais, un bon vocabulaire pour que les gens puissent te comprendre. Puis là, j'étais comme, inquiète-toi pas, les gens me comprennent. Puis oui, je pense à la manière que je parle, les gens vont vraiment me comprendre. Oui, c'est ça, t'as pas le flow que quelqu'un peut faire comme, excuse-moi, j'ai perdu un mot, J'ai perdu un mot. Je suis pas sûr de ce que t'as dit. Non. Fait ouais, mais c'est ça, man. Mais non, ils ont jamais assisté à un show où est-ce qu'ils se sont assis dans la salle, puis OK, on écoute notre fils. C'est-tu quelque chose qui te stresse? Genre, mettons, s'ils viennent voir ton heure, c'est-tu quelque chose qui est comme, oh shit? Ben, mon père, je sais qu'il va jamais venir parce que, tu sais, il est décédé, malheureusement. Mais t'inquiète, c'est pas grave. Well. Mais ma mère, pour de vrai, honnêtement, ce serait quelque chose que j'aimerais. Tu sais quoi? Peut-être au bordel, tu sais, je vais l'inviter, ouais. Pour ton heure au bordel, ce serait dope. Ouais, en plus, c'est tôt, quand même, fait. C'est à 7h, fait au lieu de 9h où est-ce qu'elle va être déjà sur les effets de ses pilules puis tout. Non, c'est ça. C'est ça qui est fou des fois. Genre, moi, tu sais, des fois, ma famille veut venir me voir, mais comme tout est chaud, c'est des soirs de semaine. Ouais, exact. C'est pas possible, on peut pas faire ça. Non, c'est impossible. Pour être sûr que ma mère vienne, il faudrait que comme je le fasse, genre, comme fin de semaine. Fin de semaine, parce que la semaine, tu sais, elle est juste comme... Elle vit sa vie, puis... Ouais, le monde travaille. Elle enjoy sa retraite. Exact. Puis après 6 heures, c'est... Bon, il fait nuit. Oui, c'est ça. Il est l'heure d'aller faire dodo, un petit district 31. Exact, that's it. Mais pour revenir au football, il y a un truc que je me demande, à quel point, justement, là, vu que tu es rendu au niveau universitaire, c'était quoi le... Comment dire?
Tu parlais de locker room. C'était quoi le vibe dans le locker room? Est-ce que vous avez un vibe qui était quand même très compétitif? Est-ce que c'était comme, vu que vous saviez que Ouais. chacun ici avait le potentiel peut-être de Mais make it big? rendu universitaire, tu sais, tu vas pas... Tu continues pas à jouer universitaire si tu ne penses pas faire la CFL C'est ou ça. la NFL ou une ligue professionnelle. Tu sais. Tu peux y aller juste pour comme te tenir occupé, mais rendu universitaire, tu sais, tout le monde sait c'est comme ta vie professionnelle, puis c'est comme, OK, ben là maintenant, à partir de là, tu sais, je vais m'orienter vers ce domaine-là. Mais tu sais, quand tu fais un sport, en général, tu sais, c'est plus comme moi, j'aimerais ça vivre de ce sport-là. Ouais. Fait que c'est beaucoup de compétition, c'est beaucoup de discipline, c'est beaucoup de... ah ben si toi tu y vas pas, ben moi je vais y aller. Genre. Si tu veux pas aller au gym, ben je vais y aller tout seul. Fuck that. Puis c'est beaucoup de... Tu sais, il y a des snitch. Fait Ah ouais? tu sais, c'est comme si tu fais pas mettons, tes assignments... je sais pas comment le dire en français, là, mais... Ben, si tu fais pas, genre, je sais pas, t'as des exercices à faire, j'imagine, des entraînements que tu dois... Ouais, des entraînements C'est ça. à Fait que là, faire. il y a quelqu'un qui va dire, genre, mettons, ah, Jean-Michel, il est pas allé faire son Ouais, entraînement du exact. lundi. Fait que c'est pour avoir ta position. Oh, shit. Fait que c'est beaucoup de comme... Les couteaux volent bas un peu, mais à la fin de la journée, il y a beaucoup de brotherhood. Puis il y a beaucoup de camaraderie qui se crée, puis beaucoup de contacts qui sont jamais dénoués, genre. Fait que tu restes ami avec beaucoup de personnes dans ce domaine-là. Puis t'as pas fait de sport? Non, pas vraiment, man. Non, Moi, ok. j'ai... En fait, ben, moi, je suis trop compétitif dans la vie. Ah ouais? Fait que c'est pour ça que moi, les sports, je peux pas. Ben, Yo, c'est for comme real. parfait, là. Non, ben non! Être compétitif puis Ouais, mais je suis pas sportif, compétitif agréable, c'est ça le problème, c'est que je suis Ah, pas... ok, ben moi, non, je- mais t'inquiète. Moi, je suis genre compétitif, nique ta mère, c'est pas... Ouais, c'est ben, pas bon. j'étais beaucoup... moi, on m'a... Ben, tu sais, j'étais relax sur le field, sur le terrain, mais comme si tu commençais à comme m'énerver, comme Ouais, là, c'est ça. j'étais un rapide, moi. Fait que J'allais te pogner. j'allais te pogner, puis la prochaine game, j'allais faire des recherches sur toi, puis là, après ça, j'allais parler de ta copine qui t'a laissé, Oh, shit. tu sais, tes parents qui sont décédés, qui sont séparés. Fait que qui tu sont faisais du divorcés. crowd work, mais très méchant. Oh, très méchant, avec un casque puis des épaulettes. Oh, man. Ouais, fait Non, que c'est ça. Moi, les seuls sports que j'ai vraiment trippé, c'était des sports que justement t'étais solo. Ok. Parce qu'on dirait que c'est ça qui m'avait commencé. Parce que justement, tu sais, mettons, moi, mon père, il m'a inscrit toutes les classiques, là, soccer, basketball. Je pense que les seuls que j'ai pas fait, c'est football, puis... Badminton. Non, man, j'ai fait badminton. T'as fait de badminton. J'ai T'as l'air d'un solide fait joueur de badminton. Et non, j'étais pourri. J'étais pourri. Genre, je sais que j'ai le look là, d'aller un dimanche matin avec un petit Ouais, avec bandeau. un là. petit bandeau, ouais. Les petits wristbands ici, exact. là, et tout, puis Mais c'est- tu non. t'essuies comme ça. Yeah. Non, c'est, badminton, parce que c'est football, puis baseball, c'est les deux que j'ai pas fait. Ok. Puis j'ai pas zéro trippé parce que justement, soit j'étais pas bon ou soit j'étais trop compétitif. Excuse-moi de te couper. Le vas-y. seul sport que j'ai réellement voulu à 100% faire, c'était baseball. Baseball, ça a l'air quand même cool. Baseball, quand je me souviens que j'étais petit, je voulais vraiment faire du baseball, mais ma mère voulait juste pas. Ah, man. Elle était juste pas down, puis c'est ça. Moi, Ouais. ma copine a plein de frères qui jouent au baseball. Mm. Puis mettons, je vois, mettons, mes amis un peu plus vieux qui ont genre des ligues de baseball. Ouais. Puis c'est juste... Tu sais, au niveau compétitif, ça doit quand même être lourd. Mhm. Mais au niveau juste, genre, être avec une gang de chums puis jouer au baseball. Ouais, Ça exact. va tellement du sport. Tu sais, le sport de ligue de Relax. garage le plus chill. Ouais, c'est ça, puis le golf, pour moi, c'est des sports où est-ce que tu viens juste chiller. Exact. Fait que t'es bon, mais tu chill en même temps. tu sais. Oui, c'est ça. Tu veux quand même travailler ta technique. Tu veux Ouais, quand même, exact. genre, tu sais, de temps en temps faire un petit home run, mais t'es Ouais. comme... Yo, on boit une bière puis c'est cool. là. Ouais, fait que t'es quelqu'un de très compétitif. Ouais, c'est ça. T'as pas l'air de quelqu'un de très comme... Ça a pas l'air, mais pour de vrai, genre, ben, mettons, quelqu'un qui m'écoute jouer aux jeux vidéo compétitif le sait en Ah 2 ouais? secondes. Ah, j'insulte du monde. J'insulte du monde, des fois, je suis fâché. Là. Oh man, fuck. C'est terrible. Mais c'est Ah, pour mais ça. c'est bon. Puis le premier sport que j'ai commencé vraiment à triper, c'est à un moment donné, mon père habitait à Saint-Eustache. Puis là-bas, ils avaient un gymnase que c'était pour. Au départ, c'était un gymnase de cheerleading, mais qui là, à un moment donné, on commençait à accueillir le monde qui veulent faire du parcours puis de la trampoline. Ok, Puis eux, ils faisaient des sessions libres. ok. Fait que là, à un moment donné, j'étais comme, yo, j'ai vraiment envie d'essayer ça, genre, tu sais, de faire de la trampoline, du parcours, de juste, genre, des acrobaties. Ouais. Puis ça, je trouvais ça cool parce que, ben déjà, tu sais, juste être capable de faire un backflip, mettons, Ouais. t'es comme, yo,
Moi, je suis down d'essayer de faire un backflip, mais avec... Tu sais, j'ai eu une blessure quand même assez sérieuse. Ouais, non, c'est ça. Mais je suis pas sûr de tomber sur le coup, ça aiderait. Ça m'est arrivé une fois, puis c'était horrible. Ouais, Je pense que c'était l'une des pires... Ben, j'ai pas vécu... Ouais. Tu sais, toi, t'as vécu genre des sévères commotions, fait que je vais pas me comparer avec mon petit fer de trampoline, là. C'est pas le même game. Non, mais c'était quelque chose, c'est juste tomber sur le coup, là, ou comme frapper avec ton coup, puis non, c'est ça. Très dangereux. Tout ce qui est là-dedans, t'es comme... Ben, je le sais que moi, c'est genre, j'essaie de faire plusieurs flips sur une trampoline, puis à un moment donné, je juste pogné le coup. Pour le reste, juste le fait que j'ai rien, tu sais, qu'il n'y ait pas de séquelles, qu'il n'y ait pas de... Juste le fait que j'ai eu le souffle coupé, puis c'était tout. Ouais. Je me trouve tellement chanceux. Oh, ben, yo, moi, je te l'annonce, t'es chanceux. Ouais, ça aurait pu être horrible. T'es chanceux, man. Le coup, c'est une partie du corps qui est tellement négligée, puis c'est une partie du corps où tu peux entraîner ton coup. Tu peux faire des exercices pour comme... Là, tu vas avoir le cou extrêmement gonflé, mais tu peux vraiment le... Mais protéger. Ouais, exact. Mais yo, négligez jamais votre cou, les voilà. amis. Ça, c'est pour le reste, s'il y a une morale à retenir. Négligez pas votre cou. Ouais, exact. Mais ça, puis la fois que je trouvais cool, on dirait, de ce sport-là, puis je pense que les sports, justement, qui sont plus solo, genre à un moment donné, pendant la pandémie, j'ai commencé à faire du skate. Ce que j'aime de ces sports-là, c'est que t'es pas en compétition avec les autres. Non, c'est juste toi. C'est toi, c'est tu te bats avec toi de comme, je suis capable de faire ce prochain move que je veux accomplir. Ouais, mais le skate, j'ai pas la coordination pour embarquer sur... tu sais, moi, mon summum de pandémie, j'avais acheté un scooter électrique. Oh, ouais. Puis là, maintenant, il est tout pété. Pour de vrai? Ouais, c'est pas... Genre, t'essaies-tu de faire des tricks avec ou c'était juste pour te Non, déplacer? non, c'est juste pour me déplacer. Puis, tu sais, je trouvais ça cool juste avoir un scooter électrique. Ouais. J'allais au bordel, j'allais faire mes gigs au bordel avec ça. J'allais à mes shows avec ça. Puis, c'était cool juste l'idée de se déplacer pendant l'été. Genre, pas utiliser ta voiture. Puis, comme, tu sais, j'étais proche du centre-ville. Ben, moi, depuis que Bixi a mis les Bixi électriques, là... Ah, il y a des Bixi électriques maintenant? Ouais. OK. Ouais, maintenant, tu peux avoir les Bixi bleus sont électriques. Ah, OK, je savais pas. C'est un game changer, là. Ah, ouais. C'est incroyable. Pour de vrai, au début, moi, je suis sûr que j'ai fait comme tout le monde. Là. Au début, j'ai pris l'abonnement au mois. Puis là, je me suis dit, tu sais, je vais essayer de prendre des Bixi le plus possible. Puis Bixi électrique, c'est vraiment si je fais une longue distance. À un moment donné, moi, je travaillais sur Mont-Royal. Genre, c'était même pas comme 4 rues plus haut. Puis moi, comme j'ai pas envie de monter à côte, je prenais le Bixi électrique. Ouais, ben, c'est sûr. J'étais rendu paresseux, là. C'est sûr. Mais... Est-ce que toi c'est comment tu t'es dit oh moi je vais commencer à faire de l'humour and stuff like that. Moi je pense que c'était un peu comme toi, c'était genre première affaire que je voulais faire en étant jeune. Aussitôt que j'ai découvert que l'humour ça existait, je voulais faire de l'humour. Toi ça a été quoi le truc qui t'a fait découvrir l'humour? Et c'est mon frère avait downloadé sur LimeWire. Oh OK. You So Funny de Martin Lawrence. Ah non, c'était You So Crazy. Oui, ok, ouais. You So Crazy de Martin Lawrence. Puis, j'écoutais ça, puis j'étais comme, c'est quand même fou, comme quelqu'un soit sur scène, puis en train de faire des blagues. Puis, tu sais, je relate pas à ces blagues parce que c'était son monde à lui. C'est ça, c'est sa réalité. Mais je trouvais ça nice de voir quelqu'un sur scène en train de faire rire, puis comme je comprenais un peu qu'est-ce qu'il disait, fait que là j'étais comme oh shit, c'est cool. C'est fucking nice, puis tout, puis c'est à partir de là que j'ai vu c'était quoi l'humour, puis après ça j'ai développé genre YouTube commençait à vraiment être populaire, fait que là je faisais mes recherches stand-up, puis après j'ai écouté du Jamie Foxx, j'ai écouté du Kevin Hart, Eddie Murphy. Fait que t'étais beaucoup inspiré stand-up américain. Ouais, pour moi, le stand-up américain a vraiment été une grande influence dans ma vie. Avant, je savais même pas qu'il y avait des humoristes québécois. Okay. C'est quand je suis sorti, pour de vrai, c'est à ma dernière année secondaire que j'ai commencé à découvrir genre les Martin Matt, Louis-José Hood, Mike Ward et tout. Puis si tu me poses des questions par rapport à l'humour québécois, nos vétérans et tout, je les connaissais pas avant. Okay. Je connaissais beaucoup plus la culture américaine que la culture québécoise parce que c'était quelque chose à quoi que je m'identifiais parce que ils étaient noirs puis comme ça veut pas les exemples que tu cites, c'est des gens qui ont une réalité qui était sûrement plus proche de la tienne. Ouais, exact, comme le premier
Le premier noir que j'ai vu faire de l'humour ici, c'était Anthony. Après ça l'a été Michel Mambara. Yeah. Et après ça l'a été Eddie King. Eddie King, que ça. Ouais. Moi, je me rappelle, même quand j'étais jeune, ça a été dans les premiers humoristes que j'ai vus. Puis moi, c'est son sens du punch. Là. Ouais, exact. C'est quelqu'un de très détaillé dans... Les prémices d'Eddie vont être très spécifiques. Puis c'est pas une prémisse où est-ce que ça va t'emmener dans un monde vague. Genre, tu vas pas être comme... Non. OK, de quoi il va parler? Il va faire sa prémisse, puis là, tu vas être comme... OK, ouais, c'est de ça qu'il va parler. OK. Fait que c'est ça qui est cool. Puis ils mettent beaucoup à peaufiner aussi cet art-là que lui, il a comme masterized. Genre. Ouais. C'est ça. Vraiment. Mais- Puis dans justement cette vague-là d'humoristes américains, c'est lesquels tu dirais qui t'ont le plus inspiré? Damn! Le plus inspiré. Man, il y a... ben, avant que je commence l'humour, tu sais, je pensais pas que j'allais vraiment faire de l'humour, mais quand j'ai commencé à faire de l'humour, ceux qui m'ont vraiment inspiré, c'était Michael Che, Oui. qui faisait SNL. J'aimais... Je te dirais qui m'a le plus inspiré puis à découvrir mon style, c'était vraiment Michael Che. OK. Parce que Michael Che est vraiment relax aussi sur scène. Puis comme il est vraiment comme easy, lay back. Puis il fait sa punch, les gens rient. Puis comme... Il y a juste la vibe de je m'en calisse. Ouais. Fait que, après ça, tu sais, c'est sûr que, tu sais, il y a les Chris Rock, il y a les Dave Chappelle de ce monde, il y a les Kevin Hart, tu sais, il y a le monde de base, mais la personne auquel je m'identifie le plus, c'est Michael Che. J'aime beaucoup son travail, j'aime beaucoup sa manière d'écrire. Puis ça. Oh, c'est dope. Ouais, c'est très cool. Je trouve qu'il est très détaillé dans son humour, puis je trouve qu'il surprend toujours la crowd. Okay. Il s'en va vers un angle, puis après, comme, bah, il fait une curve que t'es comme, oh shit. Il t'emmène complètement ailleurs. Ouais, je savais pas que t'allais parler de ça, mais ouais. Ben, Toi, c'est qui que t'as... Ben, moi, c'est sûr que quand j'ai commencé, c'était beaucoup l'humour québécois. Je pense que j'ai déjà compté au podcast, mais la première affaire qui m'a fait découvrir que l'humour, ça existe, c'est les parlementeries. C'est quoi ça, les C'était genre une parodie du... C'était un show avec Ok. plein d'humoristes, OK. puis ils parodiaient le gouvernement. OK. Fait que c'était genre, t'avais Mike Ward qui jouait un ministre, t'avais Jean-François Mercier, ministre de la Justice, t'avais Ouais. genre... Puis c'était juste un melting pot de... Ça, c'était une émission de télé ou c'était juste... avec des- C'était un show qu'après ils mettaient en DVD. Ah, OK, Yeah. OK. Fait que c'était un show que tu pouvais aller voir. Oh, OK. Fait que c'était live, genre, devant les gens. Ouais, exact. OK, shit. Mais Puis, j'ai jamais entendu Ça, parler. j'ai découvert ça. Puis j'étais comme, ah, c'est drôle. Mais moi, au début, je pensais que c'était du théâtre. Moi, au début, dans la tête, j'étais comme plein de monde qui parlent, qui font des jokes. J'étais comme, ah, c'est du théâtre comique, c'est pas du stand-up. Mais là, après, j'ai commencé à voir individuellement ces gars-là sur scène, puis aller voir leur. Puis comme checker leur show des DVD, justement. Puis j'étais comme, ok, non, ça existe, comme tu disais tantôt, la job de juste être sur scène, faire rire le monde. Ouais. Puis genre, moi, mon premier, c'était clairement Louis-José Hood. Puis Ouais. ça, je m'en suis jamais caché que c'est comme encore à ce jour un de mes idoles en humour. Ouais, Louis-José, j'ai déjà vu Louis-José comme... Ça a été triste en même temps. Mais j'ai déjà vu Louis-José passer avant quelqu'un, genre dans un show régulier. Puis après, tu sais, tu passes de Louis-José à un autre humoriste. Ouais. Mais comme la manière Vive ça, là. qu'il a brisé la salle, fait que t'étais juste comme, oh shit. Qu'est-ce que je fais pour récupérer après ça? Qu'est-ce que je fais pour récupérer après ça? Mais ça a bien été pour la personne, mais tu vois la différence de vibe qu'il y a dans la salle, puis t'es juste comme, waouh, si je peux avoir cette vibe-là à chaque fois, ça serait malade. C'est ça, c'est tu l'objectif vois. ultime. Là. Mais, moi maintenant, mais les deux humoristes que je regarde le plus possible travailler, puis que j'admire beaucoup, c'est Adib, puis c'est Laurent Paquin. Ouais. Comme, tu sais, j'ai vu l'heure de Laurent Paquin au bordel, puis comme, je me suis dit, shit, j'ai pas d'heure, dans le fond. Ah Tu sais, ouais. c'est comme la manière shit. oh man, c'est un chirurgien de la blague, pour de vrai, c'est un chirurgien de la prémisse, parce que, tu sais, je pense que les gens négligent beaucoup la prémisse, mais la prémisse, c'est vraiment, tu sais, tu peux avoir un rire à ta prémisse.
Ouais. Puis il y a beaucoup de gens qui négligent ça. Il y a beaucoup de gens qui font juste donner le sujet, puis comme après ça, tu sais, ils essayent de plus être drôle dans Puis le même, punch. c'est les meilleures prémices. Exact. Les prémices Man. que t'as déjà un rire, on dirait qu'après, tout ce que tu viens de dire, c'est des surenchères. Exact. Man, je trouve ça cool quand même. Mais non, moi aussi, Laurent Paquin, c'en est un quand j'étais jeune. Puis je pense parce que justement, je l'ai beaucoup vu. Tu sais, mettons, Gala Juste pour rire, il en anime depuis comme des années. Ouais. Fait qu'à chaque année, je voyais Laurent Paquin. Puis même, je me rappelle à un moment donné, on dirait que ce que j'admirais de lui, c'est sa consistance. Mhm. On dirait que c'est le fait que Laurent a jamais été genre, tu sais, le flavor of the month. Ouais. Ça a jamais été genre le gars au bout du top de tout le monde. Ouais. Mais il a toujours été là. Ouais, mais il a toujours été respecté. Il a toujours été C'est toujours un respecté. gars qui, comme dans une équipe de hockey, admettons, c'est toujours le gars qui va scorer no matter what, tu sais. Il va peut-être pas faire comme 60 buts, 75, puis finir avec le trophée Hard Rock. Non, ça, tu sais, c'est pas ton Wayne Gretzky. Mais c'est le joueur que si t'as pas, ben, tu sais, ton équipe est en difficulté. Exact. Mais moi, je le trouve très, très, très bon. Je le trouve insane. Y a-tu de quoi de cool aussi, vu que là, justement, t'animes là-bas, tu traînes beaucoup au bordel, Ouais. de voir justement tous ces humoristes-là travailler? Y a-tu de quoi qui t'inspire? Ouais, dans mais ton travail à tu toi? sais, c'est comme je disais à un moment donné dans une animation, tu sais, je disais que, tu sais, au bordel, à un moment donné, j'animais l'open mic, puis je disais, et au bordel, tu sais, des fois, vous allez voir même des gens du staff venir faire des numéros, tu sais. Puis je disais que, je disais, la différence entre le bordel et l'École nationale de l'humour, c'est que l'École nationale de l'humour, c'est le privé, et le bordel, c'est l'école publique. Fait que, tu sais, il y a toujours la compétition de privé contre le public. Fait que, tu sais, t'apprends au bordel comme t'apprends à l'École nationale de l'humour. Puis je suis pas en train de différencier, de dire lequel est le meilleur ou quoi que ce soit, mais je dis qu'il y a une réalité derrière ça, tu comprends? Il y a la réalité de, admettons, tu joues à l'École nationale de l'humour, ben il y a quelqu'un qui va être là pour te dire « Ah non, cette blague-là, tu sais, fais-la comme ça. Ah, tu sais quoi? C'est quoi ta prémisse? Est-ce que tu as pensé à faire une règle de 3 là? Est-ce que tu as pensé à faire ça? Est-ce que tu as pensé à faire ci? » Alors que, tu sais, si tu joues au bordel puis que tu es un membre du staff ou tu es quelqu'un qui veut juste commencer l'humour puis tu sais pas où aller, il y a personne là qui va te dire comme « Ouais, tu devrais faire ça comme ça, tu devrais faire ça, ça, Faut que ça. » tu l'apprennes toi-même. Exact, il faut que tu l'apprennes toi-même. Puis même des fois, tu sais, il y a des gens assez smart qui vont donner des conseils par rapport à une blague. Mais autre que ça, t'es tout seul. Non, Tu comprends? Fait que c'est... Mais je pense qu'au final, tu sais, parce que même moi qui a fait l'école de l'humour, je suis totalement d'accord avec ce que tu dis de comme. Je trouve pas qu'il y en a un qui est meilleur. Ouais. Je pense que c'est juste pour des archétypes tellement différents de personnes. Puis je pense aussi que le plus important dans tout ça, là, c'est qu'il faut juste que tu sois capable de prendre puis d'en laisser. Là. Je pense que c'est tout le temps la phrase qui est tout le temps dit. Là. Parce que, mettons, même à l'école, il y a beaucoup d'affaires des fois qu'on se fait dire que je suis comme. Nah. Ouais. Comme ça, tu sais, faut pas tout écouter ce qu'ils te disent non plus. Faut être capable de garder, genre, ton spirit à toi. Ouais. Mais en même temps, tu sais, c'est nice, comme, pour revenir à ta question, c'est nice de chiller des fois au bordel parce que, tu sais, tu vois les vétérans, puis, tu sais, des fois, ils donnent des conseils. Ouais. Puis des fois, ils disent, ah, tu sais, cette blague-là, tu sais, t'as des bonnes blagues, mais t'as juste pas le bon ordre. Fait qu'au lieu de commencer ta blague avec le sujet que tu la commences d'habitude, commence-la avec l'autre sujet, puis après, fais ce sujet-là. Parce que cette blague-là est plus forte que l'autre. Fait que, tu sais, ton numéro va en montant, tu comprends? Fait que, tu sais, c'est tous des trucs que j'ai compris par rapport à ça. Mais je pense pas que j'aurais été la même personne si j'avais été accepté à l'école. Ah ouais? Je pense pas que comme j'aurais vraiment... Je pense que mon rêve se serait éteint quand même assez rapidement. Ah ouais, oh shit. Parce que... À ce point-là? Ouais, parce que, tu sais, la deuxième fois quand j'ai été refusé, j'ai fait comme, OK, ben, tu sais, je vais apprendre par moi-même. Puis après, j'ai décidé d'animer des mariages ethniques. Oui. Fait que les mariages ethniques, c'est beaucoup de comme, passe-moi le micro, je veux parler. Et c'est beaucoup de crowd work aussi. Fait que c'est beaucoup, tu sais, si tu viens avec du matériel puis que c'est pas bon, ben, ils vont juste te regarder comme, ils vont juste pas rire. Mais comme, pas rire en mode comme, yo, prenez le micro dans ses mains. Genre. Oh shit. Fait que c'est beaucoup... C'est ça qui m'a développé en tant que personne. C'est une différence qu'on peut aussi avoir dans les crowds ethniques, mettons les shows d'humour qui sont vraiment plus... Ouais, je comprends ta question. Tu sais, les shows ethniques sont beaucoup plus... Il faut vraiment que tu sois plus punché.
Ouais. Il faut que tu sois capable de relate avec tout le monde. Parce que l'ethnicité, ils vont pas comprendre Mathieu Bock-Côté. Tu sais. Ouais. Tu vas faire une référence sur Mathieu Bock-Côté ou Lucie Laurier, ils vont te regarder Ils comme... checkent pas nécessairement. C'est pas vraiment des gens qu'on va checker, tu comprends? Mais si tu fais une blague sur, je sais pas moi, la police, la police, ou comme... tu sais, une blague qui relate vraiment avec tout le monde, là, ils vont plus être en mode comme ouvert à toi. Exact. Mais si t'es dans ton monde, puis tu fais des référents vraiment québécois, puis t'es vraiment concentré sur ça, c'est ça ton style. Ce qui est d'humour. comprenable. Là, Ce qui est comprenable à 100% parce que tu viens d'ici, tu comprends? Mais ils vont pas vraiment Mais dans le nécessairement sens, c'est comprenable comprendre. aussi de l'autre bord qu'ils relate pas. Dans le Ouais, sens que exact. si quelqu'un me dropait des référents, mettons, très nichés haïtiens, Ouais. ben il y a de fortes chances que tu c'est pas que je veux comprends pas rire, pas. Ouais. c'est juste, je sais pas c'est qui. Je sais pas c'est qui. Je sais pas Ou je sais pas de quoi tu me parles, Ouais, tu comprends? Fait que nous, on est beaucoup... Tu sais, si tu fais des référents américains, on va plus comprendre. Parce que, tu sais, la culture américaine, on la comprend. Puis, tu sais, on a regardé ça depuis qu'on est tout petit. Yeah. Mais la culture canadienne... Écoute... Ouais. Ben, en fait, tu dis ça, même nous, la culture canadienne. Là. Ouais, ben Tu me demandes de nommer une émission de télé canadienne, tu me demandes d'en nommer une, puis je vais avoir de la misère. Là. Non, moi je vais te nommer des émissions québécoises, mais canadiennes en tant que telles, non. Ouais, non, exact. Non, je vais te nommer The Baking Show Canadian. Ouais, c'est ça. RuPaul Drag Race Canada. Exact. America Got Talent, but it's in Canada. Je sais pas, man. Mais exact. Fait que, ouais, man, c'est ça. Puis je suis quand même content pour de vrai de voir tous ces vétérans-là. Puis que comme... Tu sais, c'est cool de voir comme les vétérans donner des conseils aux plus jeunes. Puis qu'ils soient pas... C'est cool de voir que les vétérans sont pas en mode comme... ah ben, moi j'ai travaillé pour être là, toi aussi, il faut que tu travailles, puis that's it, c'est le seul conseil qu'ils donnent. C'est cool de voir que comme, tu sais, ils s'assoient, puis des fois ils sont comme, ok, ben yo, tu sais, tu devrais faire ça, comme ça. Parce que eux, ils ont l'expérience, tu sais, tu comprends? Ouais, exact. Puis nous, qu'est-ce qu'on amène, c'est les réseaux sociaux. Eux, dans leur temps, il n'y avait pas nécessairement, tu sais, les réseaux sociaux. Fait que pour remplir des salles, c'était vraiment comme, il fallait que tu sois fort. Ah non, vraiment. Il fallait que tu sois fort, puis il fallait que comme tu sois comme... Puis il fallait que tu sois fort, puis il fallait que tu sois dans les gros réseaux, il fallait que tu sois dans les grosses affaires. Fait, tu sais, moi, quand un vétéran me dit quelque chose, tu sais, je vais l'écouter. Là. Je vais pas faire comme ah, mais non, c'est pas une bonne idée. Peut-être que je vais faire comme ouais, c'est pas nécessairement là où est-ce que je veux m'en aller, mais à partir de là, tu sais, ils l'ont toujours comme bien pris. Puis, mais je pense que c'est plus dans ce sens-là aussi que j'aborde de pas tout prendre pour, tu sais, d'en prendre puis d'en laisser. C'est de faire, c'est sûr qu'un vétéran qui vient de voir, qui a de l'expérience, tu sais, qui te dit comment, tu sais, qui veut te donner des conseils, c'est parfait, là, c'est golden. Ouais. Mais c'est que j'ai remarqué, mettons, tu sais, des fois j'entendais la critique par rapport à l'école de l'humour que ça met les gens dans un moule, ce qui est vrai. Il y a des gens qui sortent de l'école de l'humour puis c'est comme, oh, ok, t'as fait l'école. Mais on dirait qu'on réalise pas que des fois il y a ce moule-là aussi pour les bars. Ouais. Des fois il y a du monde qui apprennent par le bar puis t'es comme, ah, ok, ouais. Ouais, mais là, pour de vrai, moi je te dirais, honnêtement, je pense que où est-ce que l'école doit faire une différence, c'est plus mettre leurs élèves dans une situation de réalité. 100%. Tu sais, tu vas... Puis je pense que maintenant, vous avez un cours de bar, right? Ben, nous, on l'a pas eu à cause de la pandémie. OK. Donc, il y avait juste pas de bar. Ouais, bon, ouais. Mais je sais que, ouais, avant, il y avait, mettons, un cours où il allait faire l'open mic du bordel. Parce que, genre, Charles allait les rencontrer, puis il faisait l'open mic du bordel. Ouais. Je sais pas si ça va continuer. Ouais, moi j'ai eu une animation où est-ce que c'était les gens du cours du soir qui étaient venus. Aussi, ouais. Puis c'était vraiment comme très, très, très technique. Tu sais, oui, tu peux... Quand tu fais de l'humour, selon moi, tu sais, en même temps, je suis pas le dieu de l'humour du tout, puis loin de là. Mais on est dans un podcast, dis-t-on. Ouais. C'est bien chill. Non, mais selon moi, il faut que tu aies ta personnalité, tu sais, tu comprends? Fait que, tu sais, quand c'est trop technique, ben les gens, ils sentent un peu une réticence de comme... Tu sais, on dirait que tu hésites à vraiment donner ta blague, tu sais. Alors que si tu es plus comme, yo, ce gars-là a vraiment l'air comme qui il est, genre, on the stage, off the stage, il ressemble vraiment à ça. Je pense que les gens sont plus aptes à t'écouter. Ouais. Mais je trouve que c'est juste cet aspect-là que je pense que l'école devrait travailler un peu plus de comme, tu sais, dire aux élèves que comme, yo,
sais, oui, vous avez vos blagues et tout, mais restez vous-même quand même. Exact. C'est différent si tu fais un personnage. Là, je peux comprendre. Mais si vous faites juste du stand-up, blague après blague après blague, mais essayez le plus possible d'être vous-même. Parce que si, admettons, par exemple, moi, si je fais un personnage genre 100% québécois de souche, puis genre, je parle joual, puis comme, je fais des blagues genre comme super référents, puis les gens vont me regarder un peu dans la salle comme, ok. Qu'est-ce qui se passe? Est-ce que c'est un personnage ou est-ce que c'est vraiment cette personne-là? Fait qu'il faut que tu essayes d'éviter tout ce questionnement-là, puis il faut juste que tu... Yo, moi, c'est comme ça que je suis. Puis, that's it. Tu l'aimes ou tu l'aimes pas, je m'en bats les couilles. Voilà. Ben, pour le reste, c'est ça, là, c'est qui m'aime me suivre. Ouais, qui m'aime me suivre, puis c'est ça, that's it. Mais, shout-out à l'école. Ils font qu'est-ce qu'ils doivent faire. Shout-out à l'école, shout-out au bordel. Shout-out à toutes les manières d'apprendre. Exact. Là, on a un épisode un peu spécial Noël, qui sort techniquement proche de Noël. OK. Puis je voulais te demander, toi, c'est quoi ta relation à Noël? C'est une fête que t'aimes? C'est une fête que... C'est une fête que j'aime. Ouais, c'est une fête que j'aime. C'est la réunion familiale de l'année. Il y en a plusieurs pendant l'année parce que je viens quand même d'une grosse famille et tout. OK. Vous êtes combien? Juste frères et sœurs, on est 5. Oh shit! On est 5. Puis après ça, eux, ils ont leur famille. Fait que, c'est comme... C'est 5. Ma sœur a des triplettes. Son mari. Mon autre sœur a 2 enfants. Mon frère a une copine, son enfant. Mon autre frère, il a ses amis. Fait que, c'est beaucoup de... Ouais. Tu vois, ici, ce serait pas assez, genre, pour nous prendre. 5, ouais. 5. Puis, ce serait quelque chose... Moi, c'est quelque chose que j'adore, les réunions familiales. Puis c'est pour ça, moi, je veux une grosse famille plus tard. Okay. Je veux pas avoir, genre... J'aimerais... Pour de vrai, l'idéal pour moi, ce serait d'avoir 3 enfants minimum. OK. mais ça, pour le reste, c'est intéressant parce que c'est pas tout le monde qui a cette opinion-là. Ouais, ben tu sais, j'aime beaucoup les grosses familles. J'aime beaucoup le dimanche rester à la maison en famille, puis juste comme, tu sais, faire le souper, faire le dîner en famille, puis après ça, regarder du foot à la télé, puis comme... que les enfants soient là en train de courir, puis éventuellement, quand ils vont être plus grands, ils viennent manger, ils viennent prendre leur bouffe, puis ils partent, puis comme... Puis, je sais pas, c'est quelque chose que j'aime, c'est quelque chose que, j'ai été élevé dans cet environnement-là de quelqu'un de très familial. C'est un sens de la famille qui est important. Ouais, exact. Aller prendre la bouffe puis manger dans ma chambre, c'est pas quelque chose que, comme on pouvait faire puis qu'on avait le droit de faire, c'est vraiment, on était tous à table puis on donnait des blagues puis le vin se passait puis tout ça, fait que tu comprends, mais c'est Noël pour moi c'est un moment de réunion, c'est un moment de faux rire puis c'est juste c'est un beau moment, même, les enfants déballent leurs cadeaux, puis comme ils sont contents, puis toi, t'es juste là comme, yo, j'ai fait en sorte que tu sois content. Ouais, c'est ça, on dirait que les premières années de... Moi, j'étais à ma première année de vraiment devoir acheter des cadeaux pour beaucoup de monde. Okay. Puis il y a une partie de moi qui est comme, rip mon portefeuille. Ouais. Mais il y a aussi une partie de moi qui est comme, ah mon Dieu, j'ai tellement hâte que cette personne-là l'ouvre. Ouais, mais tu sais, est-ce que toi, t'as une grosse famille? Vraiment pas. Moi, j'ai une sœur. OK. Moi, j'ai une sœur. Puis à la quand vous faites votre réunion genre de Noël, est-ce qu'il y a quand même, admettons, tes oncles, tes cousins? Oui, il y a les oncles, cousines, tantes, mais même là, tu sais, mettons, ma mère, elle a 2 sœurs qui chacun ont 2 enfants. Ouais. Fait qu'au total, moi, j'ai 4 cousins, cousines. Ouais, mais c'est ça. Tu sais, moi, ma mère a comme 7 ou... Ils sont 10 en tout. Ouais, c'est ça. Là. Fait tu sais, il y en a qui sont aux États-Unis et tout, mais à Montréal, ils sont environ 6 oncles et tantes. Fait que eux, leur famille aussi viennent chez nous. Fait que, tu sais, c'est comme, chez nous, on se ramasse comme on est 50 environ. Ouais, c'est ça. Là. Puis on se connaît tous. Oh mon Dieu. Quand c'est rendu à la période des cadeaux, c'est comme, tu sais, le sapin fait le sous-sol au complet. Là. Les cadeaux font le sous-sol au complet. Tu loues un entrepôt. Là. Exact. T'as un petit cube devant la maison. Exact. Puis c'est comme... C'est nice. C'est juste la vibe de comme donner des blagues, raconter notre année, puis raconter, tu sais, nos moments de faiblesse, nos moments de joie. Puis, tu sais, c'est cool, man.
toujours cool de voir que le même oncle est toujours sous. J'ai tout le temps. Il te raconte la même blague, puis Toujours. comme là maintenant il sait que t'es humoriste, fait que là il veut t'en faire des raconter. blagues. Ouais. Puis il y a les enfants qui jouent, puis qui te préparent des pièces de théâtre, puis tu sais, c'était juste pas down. Puis quand, à un moment donné, tu sais, Mathieu Pépin avait fait une blague par rapport à ça, tu sais, les enfants qui Prépare un spectacle. préparent un spectacle, Ouais, qui ouais. descendent au sous-sol, puis après ils remontent, puis comme, ouais, je vous prépare. Oh man, j'ai tellement ri à ça, parce que c'est fucking vrai. C'est tellement Mais ça. tu sais, Toi, quand t'étais petit, t'as-tu fait ça? Non, parce Non, que ok. non, parce que je savais, je sais pas, en vrai, je savais que comme, c'est pas, Ça intéresse c'est personne. pas pour moi les pièces de théâtre, je suis désolé. Ah. Fait que, mais ouais, c'est nice pour moi la fin de Noël. Yo, c'est à quel âge que t'as arrêté de croire au Père Noël? J'ai jamais cru au Père Noël. Ah, toi, ça a jamais été un thing? On m'a jamais convaincu que le Père for Noël et real? tout. Mais non, tu sais, je viens d'une famille quand même assez religieuse. Ok. Fait qu'ils allaient pas prendre le risque de mettre tout le... Comment je pourrais dire ça? Ils allaient pas donner crédit au Père Noël de les avoir Des amenés cadeaux du que eux, ils C'est ont comme, achetés. yo, fuck that. C'est J'ai moi payé qui- pour le fucking shit. C'est moi qui ai fait la file pour avoir ton Sega ou ton PlayStation. Fuck you, toi, ton Père Fuck Noël. le Père Noël. Quoi? Un Fuck vieux le- monsieur en plus? Man, non, man, Yo, dégueulasse. ton gros monsieur Coca-Cola qui peut se faire foutre. Qui passe par la cheminée. On n'a même pas de fucking cheminée. On habite dans un bloc appartement. De quoi tu me parles, toi, ta cheminée? Reine? Eh non, on les mange. C'est de la viande, ces affaires-là. T'es malade, toi-même. Hey, fuck that avec ton Père Noël. Père Noël. Check un nom éclaté. Père Noël. Quand même. Ah, eh non. Mais j'ai jamais cru au Père Noël. Je pense. Oh shit, ok. J'ai jamais écrit de lettre au Père Noël. J'ai jamais comme... Tu sais, je savais c'était quoi la légende, le conte du Père Noël et tout. Mais j'ai jamais été en mode comme, oh yo, comme le 24, ok, j'entendais pas. Oh mon Dieu, c'est le Père peut-être Noël. le Père Noël. Yeah, Ouais, yeah. ouais. Puis là, je dormais. Oh, puis là, j'avais un œil ouvert. Non, Non, ok. C'est jamais arrivé. Mais ça veut dire que, genre, toutes les autres espèces de légendes dans ce style-là, genre style fait des dents, bonhomme 7 heures, il y en avait aucun. Jamais. Non, Je non, perdais mes dents, ma mère était comme, fuck. C'est Alright. juste ça. T'as perdu une dent, man. C'est juste ça Tu qui sais, se passe. à l'école, on me disait, tu sais, t'as-tu reçu de l'argent? Quoi? Non. On est supposé. On est supposé. Supposé être payé pour ça. Absolument, oui, la fille des dents. Non, elle a pas, Elle a pas mon ad- adresse dans son elle a pas mon département. adresse, non, je suis désolé. Non, j'ai jamais cru à Ok. ce genre de trucs-là. Ma mère a jamais comme mis de l'emphase sur ça. Tu sais. Mais pour vrai, il y a quand même une partie de moi qui est comme. Il y a quand même une bonne chose là-dedans. Oui, Parce, oui. parce qu'on dirait que le Père définitivement. Noël et la Fée des Dents, c'est la première fois que tes parents te mentent. Ouais. Genre, même si c'est pour ton bonheur, c'est quand même genre. Ouais, mais là, vous m'avez fait Ouais. croire un esti de vieux bonhomme Ouais, bizarre. exact. Puis aussi, tu sais, là maintenant, tu sais, admettons, mes frères et sœurs, tu sais, avec leurs enfants, tu sais, ils les racontent ce genre de trucs-là. Ok. Mais moi, je sais pas si je vais le faire avec mes enfants, tu sais, je vais être comme, yo, papa t'a acheté ça. Comme, Ouais, exact. je vais pas les vendre la légende du Père Noël. Puis toi, tu sais, c'est quand la dernière fois que t'as... Oh man, moi j'ai stické longtemps. Ah ouais? À cause d'un truc en particulier, c'est une année où. Moi, je voulais être le petit Bright. Ah. Je me rappelle, il y a une année, j'avais reçu une petite caméra vidéo. Mais genre une caméra vidéo dégueulasse, là. Elle était minuscule. Puis elle filmait genre sûrement genre 2 par 4 pixels. Là, ça n'a pas d'allure. boy. Mais bon, moi je tripais parce que comme yo, j'ai une petite vidéo, je peux faire des petits films. Mm. Puis à un moment donné, j'avais eu l'idée de génie à Noël de faire mettre ma caméra sur. Genre le sapin était devant le divan. Fait que là, je vais mettre la caméra sur le divan. Je vais mettre des coussins par-dessus, comme ça le Père Noël la verra pas. Ouais. Puis je vais filmer le Père Noël. Ouais. Fait que là, j'allume ma caméra, je m'en vais me coucher. Là, le lendemain, ma mère qui est comme Guillaume, tu devineras pas? Le Père Noël est sur ta. Genre, check ta caméra, check la caméra, puis il y a un Père Noël, genre, Ouais. qui vient drop des cadeaux. Fait que là, moi, je suis convaincu, là. Yo, moi, je suis National Geographic, là. J'ai cut le Père Noël 4K. C'est moi, j'ai les preuves Oh, vidéo que man, ce gars-là existe. T'aurais dû partir à cette époque-là, un YouTube channel. Ah, comme clairement, là. 5 things you didn't know about the Père Noël. Santa Claus. Subscribe. Ouais, c'est... Je fais un expose le Père Ah, Noël. man, wow. Puis, dans le fond, tes parents t'avaient vu cacher la caméra. Mais en fait, je pense que j'en avais même parlé avant. Fait qu'eux, ils avaient préparé un plan.
Puis en fait, ce qui s'était passé, c'est qu'il avait demandé à un ami de la famille, genre, hey gars, ce soir-là, t'sais, on va laisser la porte débarrée, prépare-toi un petit costume, viens, drop genre une boîte. Tu sais, je pense qu'il a sûrement juste fait, genre, il a pris un cadeau qui était déjà sous le sapin, il s'est mis hors. Parce que c'est une autre affaire que moi j'ai pas réalisé en étant jeune, c'est que ma petite caméra, là, elle avait pas la batterie pour toffer 8 heures de temps. Ok, ouais. Fait que la vidéo, là, c'est juste au bon moment. Genre, le fichier vidéo, c'est juste. T'as un peu de silence, le Père Noël qui rentre, le Père Noël qui sort, et ça coupe. Ah ouais. Mais genre, la caméra a pas fait ça par elle-même, là. C'est clairement. c'est clairement eux qui, aussitôt que je suis allé me coucher, ils l'ont fermé, puis ils ont fait. Hey, tu sais, elle marche de même, t'as rallumeras quand t'arrives. Wow. Mais ouais, man, c'est quelque chose de. Ben. Moi, je sais pas, comme. C'est bon qu'il y a ces légendes-là, qu'il y a ces contes-là. Comme ça met des étoiles dans les yeux des enfants et tout, puis ça fait vraiment en sorte que, comme, ok, yo, si je suis pas gentil, quand je vais pas avoir de cadeaux et tout. Mais en même temps, c'est quand même nice de les secouer un peu avec la réalité de comme, non, tu sais, ça existe pas. Fait. Puis moi, c'est surtout genre à quel point, des fois, l'investissement des parents, là. Je pense, moi, ce qui me fait un peu pencher en ton sens, c'est quand ils ont commencé le style de légende des lutins, là. Ouais. Les hosties de lutins que là, tu sais, tous les parents que je connais qui sont comme, oh my god, faut que je me lève à genre 4h du matin pour faire une connerie à l'hostie de lutin. Je suis tanné. Exact. Mais tu sais, je sais pas. Moi, fait que là, après ça, quand t'as vu cette vidéo-là, tu t'as continué à y croire. Là, j'ai continué à y croire pendant un moment. Puis même, je me rappelle, à l'école, genre, j'étais à l'école primaire à ce moment-là, mais genre début, peut-être, genre, première ou deuxième année. Genre, tu sais, il y en avait qui avaient déjà commencé à faire comme, moi, non, moi, le Père Noël, j'y crois plus, je sais que c'est des menteries. Puis moi, j'étais juste comme, non, la gang, j'ai des preuves vidéo. J'ai des preuves vidéo, ouais. J'ai des preuves vidéo qui existent. Ce serait quand même fou que un Père Noël passe partout dans le monde, puis comme la même soirée, pour vider des cadeaux. C'est fucked up. Ce serait insane. Moi, c'est genre... Ce serait insane. ce gars-là, pour de vrai, il faut qu'il s'organise mieux qu'Amazon. T'as du fucking... Yo, on est 8 milliards. Ouais. Ce gars-là, c'est du one-day delivery pour tous les humains de la Terre le même soir. Juste en Amérique du Nord, on est comme plus de 400 millions. Fait que fais juste penser, là, le 24 décembre, là. Puis même, je suis sûr qu'on pourrait calculer, parce que là, il y a pas juste, il doit dropper le... Parce que, tu sais, on pourrait juste croire que, genre, OK, il passe, puis il drop les cadeaux, bam, bam, bam. Mais là, en plus, tu sais, il faut qu'il rentre, il drop le cadeau, faut qu'il boive le lait, mange le biscuit. Ah, ben, ce gars-là doit chier des briques, même. Le soir, quand il rentre au pôle Nord... Oh, il est démoli, il doit décolisser la toilette. Clair. C'est... Yo, ce gars-là, du lait avec... Des cookies, man. Son bidet, c'est un boyau d'arrosage, là. Il chie, t'entends splouche. Ça monte jusqu'à son trou de cul, ça humidifie son trou de cul comme ça se fait pas, là. Puis lui, il est juste comme, god damn. Pourquoi je fais encore ça? C'est sûr qu'il y a des hémorroïdes. Ah, man. C'est sûr que le Père Noël a des hémorroïdes. Man, il doit avoir le trou de cul enflé comme ça se peut pas, man. C'est impossible, man. Eh, fuck. Wow. Ça y est. Ça a été quoi ton cadeau le plus mémorable? Mon cadeau le plus mémorable? Wow. Il y a beaucoup de cadeaux qui ont été quand même assez marquants. Le cadeau le plus mémorable, c'est ça. Oh, OK. C'est ma mère qui me l'a donné. À Noël, tu parles? Ouais, à Noël, mais... Ben, c'est pas à Noël qu'elle me l'a donné, c'était pour ma fête, mais ma fête est à côté de Noël. Fait. Ah bon, parfait. Je suis le 23 décembre. Ça compte. Ouais, fait qu'elle m'a donné ça, puis elle le donne à toutes les gars de la famille. Puis, dans le fond, c'est comme un petit bracelet qu'on doit passer de génération en génération. Fait c'est... moi, je dois le passer à mon enfant ou à ma fille quand elle va avoir l'âge de pouvoir porter ça, puis ainsi de suite. Puis c'est depuis... Est-ce que tu sais depuis combien de générations il se passe? Non, je sais pas, mais c'est quelque chose qu'elle a commencé c'est elle qui avec nous. Okay. Avec nous. Fait que là, on est à la première génération. Fait qu'après, il va y avoir une deuxième, troisième, quatrième. Puis tout. Je te dirais, c'est ça l'un des cadeaux les plus mémorables que ma mère m'a fait, autre que me donner la vie puis payer pour mon secondaire jusqu'à secondaire 5.
Mais après ça, ouais. Oh shit. C'est- Mais c'est fait que ta fête est le 23 décembre. Mhm. Fait que tout le monde, dans les commentaires, vu que l'épisode va sortir quelques jours après, Ah ouais. je veux que vous écriviez bonne fête à Jean-Michel Thanks, man. en retard, parce que ça va pas être le Ouais, 23. ça va être le 25. Mais je veux tous que vous y écrivez bonne fête. Thanks, man, merci. C'est toi, c'est quand ta fête? Ah, moi, c'est le 6 février. 6 février? 6 février, Shit, puis ok. ben, si vous voulez me fêter bonne fête, achetez des billets pour mon show Ah! le 4 février au Terminal. Ok, ok. Oh, mais yo, le Terminal, c'est vraiment une bonne salle, man. Vraiment. Ils se sont beaucoup améliorés pour Crissement. C'est quelque chose de très, très, très nice. J'ai fait mon heure au Terminal. C'est ça, c'est là que tu l'as fait. C'était cool. C'était vraiment cool. C'est très agréable. La porte qui laissait tout le bruit d'en bas rentrer dans la salle est finalement isolée. Mhm. Fait que c'est quelque chose de très nice. Ouais, puis le nouveau setup qu'ils ont fait, genre la Ouais. décoration toute rouge. Ouais, rétro. Je trouve ça très rétro. Ouais. Je trouve ça nice. Je trouvais un peu genre. Il y avait un design un peu limite Gatsby, là. Mm. Genre les années 20. Ouais, exact. Je trouve ça très dope. C'est très dope. Ouais, c'est Moi, cool. je suis très content d'animer là-bas aussi, Ouais. là, de pouvoir comme. Tu fais l'open mic là-bas. toi Ouais, exact. aussi, ouais. Open mic Ok, des good. dimanches. Faudrait que je passe un moment donné. Faudrait Ben que oui, je ben oui. passe, ouais. Clairement, tu m'écris puis tu viens Ouais. faire un tour. Alright. Anytime. Ben écoute, Jean-Michel, Yes. merci beaucoup. Merci à toi, Guillaume. C'était vraiment le fun. Yes, merci. Puis c'est le dernier épisode de la Ah ouais. saison. Yes. Fait que ça a été premièrement joyeux Noël. Ouais, joyeux Noël, ouais. Chin de joyeux Noël. On va se faire. Ah, on let's va go, mettre ben oui. de quoi dedans comme On ça. s'en fait ça- un vrai. Ouais, exact. Tiens, toi aussi. Thanks. Merci beaucoup. Voilà. Ouais, désolé. Là. Il est tôt, là, on va pas se saouler tout de suite. Cheers. Cheers. Et si on veut te suivre, Mm. si on veut acheter des billets pour ton heure, Ouais, on peut trouver ça. vous pouvez trouver ça sur ma page Instagram. Le lien va être dans la bio. Ou sur Facebook, j'ai fait un statut où est-ce que tu sais, j'ai mis le lien de Jean-Michel Elie. Puis sur Instagram, c'est GMG Elie. Puis vous allez trouver. Let's go, parfait. Yes. Ben, merci beaucoup. Yes. Puis merci. à tout le monde à la maison, on n'oublie pas, bonne fête à Jean-Michel. Yes, joyeux Noël, les Joyeux enfants. Noël tout le monde. Ho, 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 ho. Vous voyez, même là, vous voyez, clairement, j'ai pas cru. Tu croyais pas vraiment, Je croyais c'est ça. pas, C'était man. pas investi. Ah non, c'était pas du tout investi. Pas grave. Ouais, nice. Merci beaucoup pour Ça l'invitation. fait plaisir. Ça fait plaisir.